Allez, très bien, on est là pour vous servir en toute responsabilité. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je suis avec Madame Tania, à qui je laisse la primaire de vous présenter notre invité du jour. Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour fidèles téléspectateurs du magazine CML chez vous. Bonne semaine à vous, nous sommes contents de se retrouver pour le second numéro de votre magazine CML chez vous. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons et vous souhaitons bienvenue. Alors, on va parler aujourd'hui justement de l'actualité congolaise, l'ouverture du procès, vous le savez, public contre Corneille Nangaa de ce mercredi devant la cour militaire. L'annonce a été faite par le ministre d'État Constant Mutamba à travers un communiqué. On va dire que la justice congolaise commence à guérir de sa maladie ou pas. On va essayer de réfléchir sur cette question aussi. Les détournements, on en parle encore dans cette émission. Et oui, vous savez, tout le jour, chaque matin, on se réveille avec de dossiers de détournement. Ça commence à devenir une habitude et ça craint comment va-t-on développer le Congo s'il faudrait à chaque fois parler de grosses sommes détournées. Alors, vous le savez, le ministre, l'ancien ministre de Finances, accusé des détournements dans le dossier forage et lampadaire, a regagné la ville de Kinshasa hier. Alors c'est là, mais justement fin aux rumeurs. Est-ce que le ministre Nicolas Kazadi est-il prêt à affronter la justice? Il faut déjà rappeler que qu'il est encore cité dans un autre dossier de détournement. Cette fois-ci, on parle de lui et de la gouverneure de la Banque centrale. Il a été accusé par une association de lutte contre la corruption. Alors, comment la ville de Kinshasa va-t-elle émerger? Comment est-ce que le Congo, de façon générale, va-t-il se développer si on ne réussissait pas à clore le débat sur le détournement? Alors, messieurs, dames, pour ce faire, nous allons réfléchir sur ces questions avec c'est maître Claude Ngoma, mais ici, il n'est pas reçu comme avocat, donc il s'agit bien sûr de lui, notre invité, Claude Ngoma. Il est avec nous sur ces plateaux de CML chez vous. Je le salue, monsieur Claude, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour Monsieur Jonathan, merci de votre invitation et je salue en passant tous les Congolais qui sont répandus sur toute l'étendue de la République et voire même ceux qui sont à l'étranger. Mais je ne saurais terminer mon petit mot tout en étant de cœur avec de milliers de Congolais qui sont déplacés parce que Téné, les Congo, c'est le seul pays au monde entier qui, en interne, il a plus de 2 millions de déplacés qui vivent dans des conditions atroces, des latrines qui ne mangent même pas, des latrines mal propriétés. Et donc, le gouvernement n'arrive même pas, donc l'action gouvernementale n'arrive même pas à donner des solutions, même de façon précaire, à nos concitoyens qui vivent sous les atrocités de la guerre et les affres de la guerre. Et donc, je rallie ma voix, mon cœur proche de ceux-là qui triment dans la misère. Merci beaucoup, Monsieur Claude Ngoma. Alors, je rappelle que c'est un ancien du Nouvel Élan, le parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Aujourd'hui, je le présente tout simplement comme acteur politique proche de l'opposition. Monsieur Claude Ngoma, qu'est-ce qui justifie votre départ du Nouvel Élan? C'est vrai que ça fait beaucoup de mois déjà, mais nous sommes encore curieux parce que c'est votre premier passage sur ce plateau de CML chez vous. Nous aimerions savoir les raisons qui vous ont motivé, surtout que cela s'est produit après justement les élections, je dirais la période préélectorale, électorale et post-électorale. Bien, très bien. D'abord, j'ai levé l'option de pouvoir démissionner de ces grandes formations politiques qui est Nouvel Élan. Et comme un ancien collaborateur du premier Adolphe Muzito, je le salue où il est. Mon départ de cette formation politique a des raisons privées et des convenances personnelles. Mais si vous voulez, je peux quand même vous mettre la puce à l'oreille parce que je sais que la presse, c'est aussi cette buzz, la petite dose de buzz aussi, ça alimente un peu la toile. Mais je ne voudrais pas ouvrir ces brèches-là. Mais laissez-moi quand même vous dire que après les élections, j'ai levé l'option parce que j'ai travaillé à côté d'Adolphe Muzito de 2014 jusqu'à 2024 au mois de juin.
Et j'ai eu suffisamment le temps de m'arrêter et de faire cette... donc 10 ans, de 2014 à 2024. Oui, donc 10 ans, jour pour jour, j'ai travaillé à ses côtés et je me suis arrêté justement pour évaluer un peu mon parcours à côté de ces grands hommes d'État, un technocrate qui est loin d'être un politique. Et du coup, j'ai levé l'option de pouvoir faire ma route autrement et les laisser émerger dans sa formation politique. Est-ce que c'est parce que vous lui reprocherez quelque chose que vous ne voulez pas nous dire? Bon, on est humain, chacun de nous a ses qualités, a ses défauts. Personnellement ou le parti, de façon générale? Bon, non, je ne dirais pas le parti, mais c'est l'initiateur du parti qui lui-même est le problème au sein de ces partis. Voyez-vous, et donc vous êtes un acteur politique, vous êtes un leader politique, mais vous ne savez pas vous situer, soit de l'opposition ou de la majorité, parce qu'il faut comprendre qu'à un moment donné dans la vie politique, il faut savoir définir son sexe politique, justement pour bien ajuster son combat et sa lutte politique. Mais quand vous êtes dans une position telle que soit de la majorité, soit de l'opposition, et nous en avons souffert, madame, dans l'opinion. Bon nombre de l'opinion nous taxait que nous sommes déjà dans l'union sacrée. Il vous a fallu 10 ans pour comprendre cela. Il fallait laisser le temps au temps. Il fallait laisser le temps au temps. Mais écoutez, voyez-vous, et c'est un ras-le-bol qui m'a touché, qui a touché la cime de ma conscience politique. Et finalement, je me suis dit non, de lever l'option de quitter. Voyez-vous, parce que on est en politique, il y a, comme toute formation politique, vous avez un objectif poursuivi, et c'est celui de conquérir le pouvoir et de le conserver. Et cela va passer rien que par des voies démocratiques. Le voie démocratique, c'est que vous devez aligner les candidats aux différentes échéances électorales et aussi les accompagner. Mais quand vous alignez, vous ne savez pas les accompagner. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le problème. Et donc... aligner n'est pas vous les accompagner. Oui, vous alignez les candidats, c'est-à-dire vous avez payé des cautions. Voilà. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, c'est d'accompagner les candidats en termes... On ne dit pas que voilà, le parti va donner les 100%, mais même à 10, 15, 20%. Que l'on sente aussi cet accompagnement du parti, parce que les sièges que les candidats pourront ramener au parti et va servir le parti et va donner un poids politique à ces partis. Voilà, donc, mais cela n'a pas été fait et donc je vite conclus que c'est... Vous avez quand même patienté jusqu'à attendre qu'il y ait une consultation, parce que Nouvel Élan s'est aussi fait consulter par l'informateur, et juste après cela, vous avez décidé de partir. On dirait qu'il y avait encore de l'espoir de votre côté par rapport à ce parti, mais au finish, vous vous êtes dit que finalement rien de bon ne sortira et je veux partir. Non, pas dans... Goutte d'eau qui a débordé. Bon, je ne dirais même pas ça, mais moi je n'étais pas d'accord à aller répondre à cette invitation qui nous a été lancée par l'informateur nommé par le président de la République. Étant un parti de l'opposition. Oui, mais moi j'ai toujours été légaliste. Un informateur consulte les forces vives au sein du Parlement pour dégager une majorité parlementaire. Voyez-vous, mais cette majorité parlementaire, vous n'allez pas les constituer avec le poids mouche. Nouvel Élan n'a que 3 députés nationaux. LGD de Matata Pognon, un seul député. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'était du théâtre. Alors, moi, je suis Claude Ngoma Siko, tu na union sacrée. Bon, koloba kosa l'affirmation ana koloba ite que muzito azana union sacrée ngai lokola naza suna lingomba politiko wana te na tiki primaire wana. Non, mais justement parce que au constaté que bakongomani bakomi ko tuna bino bozali au juste wapi bozali na opposition to bozali na pouvoir. Boyebi oyo bengi sexe politique, boyebi ko définir bon côté sexe politique na bino. Yango o lever option à kolongwa mais kotala muzito lelo boyo kanisi kaza na union sacrée. Bon, kotala muzito lelo boye attitude na ye ezali ko pesa
na opinion mbela ya koloba ete ke Mozito azali na union sacrée. Non, attendez. Attitude na ye. Mais ma biso moi nzela belé. Talisa biso ouvertement parce que on l'évacue option étant que politique au tali au moni que ça ne marche pas et yango une décision étant que mobali olongwe. Voilà. Mozito azana union sacrée toté. Non, Mozito azana union sacrée té azape na opposition té. Dans un pas dedans. Ah, maintenant ce qu'il faut que benga bato na bango baya koloba a opposition na bango vrai. Et parce mais que tant que on constate qu'il nini. Non, on a constaté. Voilà, on a constaté que pendant ma premier mandat Mobimba, le président Adolphe Mozito azalaki wana pona couper sa babeki na pouvoir. En moindre action gouvernementale, azalaki toujours na première ligne, soit pona ko féliciter, soit pona ko proposer. Vous voyez, et comportement na to attitude wana na opinion na biso za kolekate. C'est comme ça na utio le bango tantôt que on en a souffert pour tout longwane loko wana makaniso bazao kansela biso. Mais moi je reconnais que Nouvel Élan n'a jamais signé la charte. Il y a union dite sacrée. Mais un des problèmes, il y a attitude, il y a moins d'amboka Adolphe Mozito. Dans la bino pe ba membre à parti boye ba quitter tozali wapi. Mais tozala ki bongo. Tozaki bongo tozolanda lokola leader et surtout ko yebi ke na ba parti politique na biso ya Congo c'est l'initiateur de moto a tracé sa vision pe ligne ya parti soko ke ya l'encontre aux a frappé aux a sanctionné. Vous voyez, yangonga à un moment donné na bakité na ko bima na carcan wana na tika indépendant esprit nanga comme ça na frère nzela nangai parce que attitude naïe à chaque fois avec sa régime babeki voire même Yasuka exemple Yasuka tant moi na mboka Tshisekedi à partir à poto à lobby révision et à constitution tout le monde a qui mbala moko les camarades d'Adolphe Mozito abimaki à soutenir yango yekutake mosika lobby te au lieu de revoir to longolo to pesa mususu bon yebisanga siko discours wana eza ya mutu opposition. Donc, tu conclus le plateau que Mozito a la majorité. Ou c'est une façon pour lui enlever ta porte la majorité. Bon, on a le bon côté, mais on a l'attitude. L'attitude, na ke azaboye, azo jouer sous glace. Côté aza la majorité. En même temps, il y a soutenir révision à la constitution, mais l'ingomba politique naye et sali otobengaka front moko ya opposant na kati ya parlement. Nouvel Élan ezali parti oyo a commis mokanda na parlement a keko signé comme étant parti politique ya opposition. Bon yo parti na en opposition. Discours et opposition balobi ne touche pas ma constitution. Yo moto oyo zali na kati ya opposition mais curieusement obimi ok ko soutenir révision en constitution on soutenir révision te mais yo sengi kutu changement est-ce que tu koloba que côté ya Fayulu ba aki bazala qui na raison ya koloba que ba ko comprendre les sous tes positions il y a Nouvel Élan est-ce que bazaki na raison ya kolobelo ko wana te soki ok côté ya Martin Fayulu le président Martin Fayulu bango nyonso ndenge baza wana bango nyonso ba trahir peuple. Non, c'est vrai qu'on trahit le peuple, on a expliqué la mais on a position politique, il y a l'ingomba moko topé mususu. Il y a un bandi kotuna. Est-ce qu'on connaît ici que le camp Fayuluba qui a raison ya koloba que to koye bali sous position politique il y a Mozito te to constater que commune na union sacrée. Il y a wana a pour ça les sous parti te enfin azali sous membre ya la boka. OK. Na sens wana même quand il y a moi namboka Martin Fayulu bango pe ba komaki ko constater que attitude naie et komaki déjà proche ya majorité et donc yango monaki ko soit ne bimaki pourquoi parce que tozali na lingomba politique moko toyokani biso nyonso porter combat ya opposition mais na combat ya opposition ezali na philosophie nango et ali na ligne nango tozolanda ozomona même tant que vous en coalition pour yo leader moko
au tenir discours moko il faut ozonga pas partenaire na yo botala o ezali bo harmoniser o ezali ba élément de langage mais tango koto bakoloba makambo musu na opposition yo oyo za membre ya opposition mais koto yo pe oza na attitude mususu koloba makambo mususu to pe discours mususu yango moni ke lingomba na mo etambola ezalaki te bayaki koyokana te bayeko swana to kabwanaki bayokanaki babebanaki baswanaki ndenge lobi mais kotala lelo yo kopesa raison na ngambo nini okopesa la raison na ngambo la muka ya Fayulu to okopesa raison na ngambo Muzito te na bango mibale nazali na moto ya kopesa raison te po bango mibale baza na même comportement même attitude bon, mais Fayulu a quand même asouté na pouvoir te oui mais asala ka beloge te na oui Fayulu lokola Muzito mais écoutez Fayulu asala ka beloge te na régime apesaka bango pe babiki te mais eya komonisa masembo na maponomi alobaki na biso akopostuler te finalement to la mukabeti chita simaye ko postuler voyez-vous donc nyonso bango nyonso bandenge moko ozomona donc nyonso yo ba comportement na bango to pe attitude na bango biso ba collaborateur na bango zo créer ba frustration c'est comme lelo ba epengeta ba ko bango te ba maman Chantal Moboni tout ce monde là ba Clément Mouza bango pe bazali frustré na ndenge ya kati mais bazo bomba mais ngai lokola linga oza na indépendance esprit frustration na nga na obité na okokango te na oko contenir yango te tamye na kende très bien motuna suka mais félicitations na parce que mobali ba misusu bandimi na position wana ba konyonga na mutema me bandimi kozala wana me yoza mobali félicitations mais motuna suka là ozoloba que Muzito c'est lui les problèmes il a tini mais non vous savez quand je dis Muzito c'est lui les problèmes ozali tata oboti mwana mais ozo kokate kotia mabongi o ekoki pour que mwana na akola akoma majeur akoma moto c'est ça le problème avec abandé ko soutenir binoté surtout bino ba eboko le kana émission bo abandé ko soutenir binoté bon ko soutenir bisoté wana pesa makambo mususu mais ngana zo ba du point de vue organisation ya formation politique na ye donc c'est comme si aswa ke loko moko et après bandi ko regretter na motema na créer qui structure politique pour la nine. Il n'a pas supporté le poids. Bon, dans ça, je ne sais pas. Irresponsable politique. Bon, irresponsable politique, c'est trop dur, mais Isako Lakisama Sembo était que moi, Namboka Adolphe Muzito, azali technocrate, azali politique. Parce que sur azaki politique, alingako sala nyonso pour que parti na ye nouvelle lan et bimisa ba leader, bazo ba député, parce que nous avons des sièges, mais le lot ba siège est comme vide. Donc, il faut comprendre, les technocrates, n'a pas politique, bazarandeng mon côté. Un politique est capable de bousculer les lignes pour que Azwa gagne des causes. Mais un technocrate, à côté de Tumba politique, Bango bazela kaboya ko servir et poste sur un plateau d'or. Il y a zui. Yango ko mona na histoire mboka na biso sotel ba technocrate nyonso ba botaka bana te na politique. Boy ba botaka bana na politique ba comme wa leader ce sont des politiques. Très bien. Alors monsieur Claude Ngoma, je laisse Daton, il va vous poser sa dernière question et je reviendrai sur ma question. Alors, merci. Mais c'est vrai, la question polémique, mais Toyo qui comment côté que Sabino Bamoto na parti. Et ça solo te bon, voilà on a bien ôté. Franchement. Comment côté Kabamoto. Boloba simananga. Bobo ça na vision, bobo ça na combat, comment côté. Wana siko yo so ba comment côté Kabamoto loba simananga. Parce que so nga na zalaki na yebi ke bazako teka ba moto na obeta ngo pembe. Nga na bomba ate. Loba le nga na kei bon buru yeke koti ba ko moteka na ba moto mais nga na ba boza di politique ba ko bina ba teke. Na yebi ngo te. Alors avoir aujourd'hui l'attitude d'Adolphe Muzito comme vous venez de le dire, de le détailler monsieur Claude Ngoma, comment pouvez-vous qualifier cela ou quel qualificatif vous donnerez à Adolphe Muzito? Est-ce que il n'est pas un bon leader ou il a pratiquement manqué de vision pour son parti ou son avenir politique? Bon, vous savez, cette question de leadership, c'est une question complexe. Complexe. On reconnaît un leader quand ce leader monte avec des sous-leaders. C'est-à-dire, un leader se fait accompagner avec des petits leaders qui les accompagnent, qui les soutiennent. Mais si vous dites que vous êtes leader alors qu'à vos côtés, vous n'avez pas de leader, vous ne savez même pas en façonner,
eh bien, de quoi on dira de vous que vous êtes leader. Donc, c'est comme ça que j'ai dit tantôt que le leadership, c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Mais retenez en que... gros, il a un tout petit peu manqué de leadership. Oui, mais parce que je pourrais dire qu'il est leader du point de vue de la science. Et c'est vraiment un homme d'État qui est vraiment spécialisé dans le domaine des finances publiques. Scientifiquement, rien à dire. Scientifiquement, il n'y a pas de reproche. Okay. Et c'est comme ça que je le place parmi les technocrates. Mais quand je viens du côté de la politique, je ne le sens pas, je ne le trouve pas. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y a Matata Ponyo, il y a le nouveau ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Ce sont des technocrates. Depuis qu'ils ont été aux affaires jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à remonter. Ils n'arrivent pas à parrainer, voire même, ou à façonner des leaders. Voyez-vous? Donc, et ce sont des technocrates. Vous voyez, ni t'étais l'expertise de Adolphe Mozito, de Matata Ponyo, de Daniel Mukoko Samba, l'ancien informateur, n'allait pas les appeler. Voyez-vous, c'est leur expertise. Et donc ça, c'est la particularité des technocrates. Mais moi, je suis politique, j'aimerais mieux respirer politique, vivre politique et consommer politique. Alors, quand vous avez adhéré au Parti Nouvel Élan, ne saviez-vous pas que Mozito était un technocrate et que vous étiez politique? Entre deux, ça n'allait pas justement produire des fruits. Madame Tania, moi, je n'ai pas commencé la politique avec Adolphe Mozito. Non, j'ai dit quand vous avez adhéré. J'ai commencé, j'arrive, voilà. je vais répondre à votre question. J'ai commencé la politique à côté de ces grands hommes d'État, paix à son âme, d'heureuse mémoire, Ernest Wamba Diawamba, alors qu'il était le président de RCD. Et après 2006, et lors du Parlement de transition, il a été sénateur et j'étais son assistant. Et par la suite, son secrétaire particulier. Vous voyez. Et quand le professeur Ernest Wamba Diawamba va prendre vacances, et qu'est-ce que je dis retraite politique, du coup, on était déjà vers les années 2007-2009. Et j'étais resté là. Et du coup, je suis allé prendre mon adhésion au sein du PALU. À ce temps-là, je n'avais même pas des entrées auprès du premier Mozito. Et j'ai rapproché le premier Mozito à partir de 2014 lors des dialogues verticaux avec les tribunes. On était moi, Blanchard Mongomba, Steve Kivuata, Fumutoto, je cite les camarades d'élite. Et c'est de là où j'ai été maintenant en contact avec le premier, Adolphe Mozito. Vraiment, c'est un grand penseur, c'est un grand cerveau, mais sauf que du côté politique, il a du mal à s'adapter. Ok, du côté politique, il a du mal à s'adapter, on va finir par là. Il lui aussi reproché le fait de propulser que le sien, ses fils, son entourage, sa famille, ses beaux-fils. C'est vrai? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas. Ayant évolué à ses côtés? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, si vous voyez, je me réserve même le droit de pouvoir parler de sa famille biologique, par respect, mais je sais, en âme et conscience, aucun de ses enfants est dans l'assiette politique. Aucun. Donc, il se bat lui seul. Voilà. Et donc voilà un peu. Très bien, merci beaucoup. Vous le savez, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. C'est bien sûr votre magazine CML chez vous. Nous recevons pour vous Monsieur Claude Ngoma, acteur politique proche à présent de l'opposition. Après justement son départ du Nouvel Élan d'Adolphe Mozito, vous avez finalement compris les vraies raisons qui l'ont motivé à quitter ce parti de l'opposition, qui se situe entre l'opposition et la majorité et le pouvoir, pour se dire. Et tout justement, nous allons prendre notre première thématique. Voilà, nous allons parler de l'ouverture du procès contre Corneille Nangaa mercredi, donc demain déjà. L'annonce a été faite par le ministre d'État Constant Moutamba. Alors, monsieur Claude Ngoma, votre analyse tout d'abord quant à cette nouvelle. Bon, j'ai été choqué de voir ces communiqués. Je me dis, bon, est-ce que c'est du populisme ou quoi?
Moi, je ne vois pas Moutamba dans les shows qu'il est en train de nous animer chaque semaine, tantôt 500 mètres entre les églises, tantôt l'affaire de F92. Moi, je ne l'attends pas dans ça. L'appareil judiciaire, notre appareil de justice est malade, et même en coma. Je voudrais voir, monsieur le ministre, le garde du Sceau, procéder par des réformes de fond pour donner plus de la force et de la vitalité à notre appareil de justice, pour qu'enfin, qu'il y ait séparation du pouvoir au vrai sens du mot, que les politiques se retirent, que les politiques se retirent leurs mains noires qui agitent tout le temps dans cet appareil judiciaire. Il nous faut des réformes de fond. Mais quand Moutamba, le ministre, va dans tous les sens, dans les shows qu'il est en train de nous faire, moi je me dis, oh, il y a un problème. Il s'agit de shows. Oui, mais il y a un problème. Nous ne voulons pas... Des actions pour justement guérir la justice de sa maladie. Non, mais écoutez, madame, pour que notre justice soit forte, il faudrait qu'il y ait séparation du pouvoir au vrai sens du mot entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Voyez-vous, mais au moment où nous vous parlons, notre appareil de justice est pris en étau par les deux institutions. Alors, M. Moutamba, garde du Sceau, j'aimerais qu'il procède par des réformes, je parle bien des réformes de fond, pour rendre nos institutions fortes, et surtout l'institution appareil de justice forte. Vous voyez? Mais parce que, même si, comme il a dit, bon voilà, demain déjà il y a 2 billes du procès en contumace, écoutez, lorsque le pouvoir va changer, on ne tiendra même pas compte de cette décision. Il y aura des amnisties, voire même il n'y aura même pas amnistie. Pourquoi? Parce que la politique va encore influer sur les arrêts, le jugement rendu. On les dira. Nous sommes dans ces pays, madame. Le général, celui qui a été cité dans l'assassinat des Musées, comment son nom encore m'échappe un peu. Voilà, si son nom me revient, je vais vous le dire. Voilà que le général a été condamné à 20 ans, je crois. 20 ans de prison. 20 ans de prison. Mais une fois que M. Félix arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gracié. Edi Kapen, voilà. Il a gracié. Il a reconduit dans l'armée, sans pour autant que ces derniers soient amnistiés. Vous voyez un peu? C'est ça le mal. Alors monsieur Claude Kongoma, parce que vous parlez du procès Corneille Nangaa, mais aujourd'hui, on a un conseiller spécial de Corneille Nangaa, Bakanga, na justice militaire na biso, babandek déjà kosambisa et tolandaka biso nyoso ba image ou atangaka d'ailleurs quelques dignitaires yamboka na biso. Est-ce que vous pensez pas qu'il fallait to bandana nous na koyeba na kosambisa conseiller spécial ya Nangaa avant to fungola procès contre Yemoko Nangaa? Mais non, d'abord, au Betili Solo, il y a conseiller spécial Yananga, Oyo Azanaba service, depuis Nani, comment donc, phase d'instruction et Bandaki, Tilelo, de éviter et continuer à Kakaka, parce que Ngai Ndengena Yebi, ce qui phase instructionnelle ici, Bako Kamatayo, Bako Tiayo, Liboso, Bazuzinayo. Surtout Katanga ba dignitaire et belé à justement. Oh, peut-être pour certains, Miki Mera Bakenda. Oui, mais si on a une décision, il y a moi Namboka Mutamba, nazo caricaturé. Est-ce que eza scénario mon côté bazolinga ba monter et que ba pesi moi Namboka Mutamba rôle à définir scénario wana, l'air audience ko bima ko akiza liboso ko comparaître moi Namboka oyazali conseiller spécial naï. Hier l'air ko sala ba déposition naï. À côté de Bakombo et puis Brèche Fongwami. Certes, mais attendaki déjà Bakombo. Wana siko attendaki bango en pleine instruction. Siko est commis procès. Na procès par contumace, bako luka siko yo auto bengaka o bako benga entreprise criminelle. Alors quoi kiza nanga zanan. Azam mwana mobali oba azana ba service o bakanga ki le conseiller spécial. Yende quoi kize naï. Parce que ceux qui ba condamner nanga et que quoi qu'ils aient abimité, ça pose problème dans la procédure judiciaire.
Arewane gozala monstre juridique. Vous voyez? Alors, on a caricaturé kaka, on a évité ce que bongo. Mais tant que politique, on a mis la prospection wana, pour natala, on a mis comment est koki koleka. Mais, j'ai dit, Oyo, Constant Mutamba Zosala, Ngezo Sepel Sangate. J'ai dit moi, hein, et c'est mon opinion. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir dans ces dossiers-là? Madame, dans le dossier Nangage. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis Mobutu, Mouzé le père, Kabila Junior, Tshisekedi aujourd'hui, le Congo, il n'y a jamais eu séparation du pouvoir. C'est pourquoi j'invite Monsieur le ministre de la Justice qu'il possède dans des réformes de fond. Madame, vous savez, notre appareil judiciaire, il y a beaucoup à dire dedans. Vous avez regardé dans de quelles conditions nos magistrats travaillent. Regardez dans de quelles conditions nos magistrats travaillent. Certains magistrats font les pieds. Certains magistrats vous louent des maisons. Ils ne sont pas dans l'abri financier. Et quelqu'un qui doit rendre des arrêts, quelqu'un qui va rendre des jugements, qui va condamner des gens, vous le laissez comme ça. Voyez-vous, sans véhicule, quoi. Dans un état fragile pour facilement se faire mais voilà pourquoi, raison pour laquelle je vous dis, c'est vrai qu'il y a des magistrats carrés et sérieux qui ne touchent même pas à des pratiques de corruption. Mais il y en a autant d'autres qui excellent dans ça. Tout ça pourquoi? Parce que ils savent qu'ils doivent tenir une famille et tout ça. Alors concrètement, en quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Constant Mutamba? Non, mais je suis vraiment opposé. Ces actions visent aussi, entre autres, à répondre, à trouver des solutions, justement. Non, même pas. Ces actions ne tiennent pas la route. Je réagis en désamour. C'est tout ce que toutes les initiatives prises par Constant Mutamba. Voyez-vous, c'est un jeune, je le félicite, mais pour moi, il a déjà raté le début. Il a déjà raté le début. Monsieur le ministre, je vous interpelle à la ressaisie et à la retenue. Arrêtez de prendre, de communiquer avec émotion. Ressaisissez-vous. Je reconnais en vous des talents énormes. Mais attention, ne jouez pas ces rôles d'un ministre kamikaze. Alors, mais moi, Claude Ngoma, est-ce que simplement parce que Balobi que justice est malade, parce que Félix Tshisekedi Aloba, justice est malade, peut-être Yango et Zali Kokoti sa moi, je dirais, moi, Mbilinga n'a pas prise de décision, il y a ministre certainement parce que justice est malade, Yango a touché presque partout pour qu'il y ait ma solution. Pourtant, Azo s'embrouille. Mais oui, Waneza. Donc, oui, tant on a zangala maloba. Oui, bien pareil judiciaire na biso papa na ngana zo ebisayo. Tozo mona ngoka na Kinshasa wa. Ba magistrat ebele ba vandi na Kinshasa. Okukuta bango na bureau moko ya 5 mètres carrés, ils sont 50. Voilà. Et ça, nous sommes à Kinshasa. Parce que Kende na Congo profond, au moment où même parler de justice, c'est tribunal les en a été. Dossier Zobunga. Pourquoi? Parce que et si quand il y a dossier zalité, tout ça sont des problèmes de la République. Combien de ministres, de magistrats aujourd'hui au Baza en stand-by? Tala, donc makambu ya makasi ya malamu ya motuya izali ya kosala. Mais malheureusement moi Mboka Mutamba abandeli biso na bashona e. Et nous les Congolais nous n'avons pas besoin de tous ces shows. Biso to nito mona e ngai na lingi na mona Constant Mutamba na nzela ba réforme. Na banzela ya ba réforme Tala Mutamba ye moko na bashona e alobi ke na prison ba prisonnier balia kambala misato. Congolais ye mais écoutez, ceux qui prisonniers azoli ambala misato. Donc il serait mieux même to ki manabiso liberté to que nous vanda kuna. Parce que boye tozoli na pasi. Tozoli na pasi. Quel est ce Congolais oyalia ka 3 fois na mukolo. Tolia ka biso nyos na mort subite. Tolia ka biso nyos na mort subite. Bolamuki tongoti 15h 16h moto bandio pela. 19h bana si balala ki. Boko mosoko la bango elongi po bana balia. Non mais c'est sérieux mon cher ami.
C'est sérieux. J'essaie. Tu sais, quelque part, nous allons comprendre le membre du gouvernement. Ils sont obligés, il y a même un mensonge au sein des institutions, tout simplement parce qu'ils ont le rôle et l'obligation de protéger l'image du gouvernement. Étant membre du gouvernement, même au Moni Bosso, protéger l'image du gouvernement, il a quitté qu'il faut qu'on ça quand même. Mais si pour au constater, la vérité, il faut une indépendance d'esprit net babiso. Mais malheureusement, des démissions pas nabiso ya la raté. Au côté, il faut tomber à palais, il faut somber à nini, tout ça, comme en opulence, il faut protéger poste. Vous voyez, il y a un gros monde qui est le microbe et si qu'ils allaient pembe yo lobité, ils allaient rouge. Moi je comprends, ils ont souffert tous ces membres du gouvernement mais ils parce qu'ils ne veulent pas s'assumer. Ben oui, c'est ça le problème parce qu'il s'est dit, ceux qui te lobby vérité, nous mettons à mal notre gouvernement et l'équipe gouvernementale sera mal vue à l'opinion. Ah, mais tout à fait, mais non là, vous sacrifiez l'avenir de toute une nation. Oui, l'avenir de notre pays, vous le sacrifiez. Voilà. C'est vrai qu'ils vont dire diplomatie et autres, vous ne pouvez pas exposer votre pays. Mais écoutez, si vous ne voulez pas exposer votre pays, faites bien les choses. Faites bien les choses. Voyez-vous, vous ne voulez pas exposer votre pays, monsieur, ça va. Mais quel est votre rendement? Tous ces séminaires de 3 jours, est-ce que ce séminaire va interdire à tous ces membres du gouvernement de ne pas détourner? De ne pas recevoir de pots de vin? Mais non, écoutez... Mais la première ministre fixe de règles. Qui? La première ministre fixe de règles. Mais écoutez, si la première ministre fixe les règles, ce n'est pas la première édition. Ce n'est pas la première édition, ça a commencé avec Sama Lukonde 1. On en a connu de détournement, de cas de corruption. Vous voyez? Et alors, quelle est cette substance que nous allons encore retenir de toutes ces formations et des séminaires de formation? Madame, vous savez, je vais vous dire une chose. Si M. Félix Tshisekedi était regardant sur le profil de celui qui sera nommé ministre, cette aventure de formation, de séminaires de formation, n'aura pas son temps. Il n'aura pas lieu même. Donc le problème, ce n'est pas le président, mais son entourage. Non, le problème, c'est le président Tshisekedi. Le problème au Congo, c'est monsieur le président Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il n'arrive pas à bien poser les critériums pour le choix de membres du gouvernement. Madame, vous savez, ailleurs, dans d'autres pays, au-delà de tout ce qu'on pourra dire comme critère avant d'être nommé ministre, c'est d'abord la maîtrise de l'administration. C'est d'abord la maîtrise de l'administration. Mais ici, chez nous, c'est le clientélisme. C'est la loi du plus fort. Nazamba député Belé, il me faut taper 7 ministères. Voilà, voilà, voilà. Et le président, par manque d'un leadership soutenu au sommet de l'État, il se laisse faire. Oh, vous parlez de leadership, cette question. Je vous dis, il se laisse faire. Et conséquence. Vous donnez raison à Jean-Lucien Boussa. Mais Jean-Lucien Boussa a raison, Matata Pogno a raison. Et surtout qu'ils ont tenu ces propos dans une auditoire scientifique. Parce qu'il n'y a pas bangoté, il y a politique. Même ces propos aussi, c'était une analyse autocritique. Parce que Bango Mongope Bazali est politique. S'il n'y a pas leadership au sommet de l'État, est-ce qu'il y a leadership même au sein de nos gouverneurs, au sein de nos ministres, au sein de nos gouverneurs de province? C'est ça le problème. Le casting, c'est l'homme. Félix Tshisekedi est ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez la conséquence de ces mauvais choix, c'est une gouvernance caractérisée par le détournement, la concussion, le clientélisme. Vous voyez? Alors aujourd'hui, parce que vous avez parlé de la sortie justement du ministre sur le 2 à 3 fois de l'alimentation des prisonniers, vous pensez que les ministres est en train de vouloir redorer l'image de la justice en mentant, ou il est en train de vouloir impressionner par son savoir-faire? Bon, je comprends que mon frère Moutamba, dans son plus fort intérieur, il souffre. Parce que là, maintenant, il est entre le marteau et l'enclume. Il faut protéger l'image du gouvernement, où j'en fais partie.
et en même temps avec des conséquences au niveau de l'opulence. Je dois protéger mon petit poste, voilà. Mais dans son plus fort intérieur, il n'est pas d'accord de ce qu'il est en train de faire. Il est en conflit entre sa conscience patriotique et les fonctions qu'il assume. Il souffre. Et ce n'est pas lui-même, il n'est pas le seul dans ces gouvernements. Je connais des gens à qui, même dans des salons, nous nous échangeons. Mais ils vous disent autre chose. Le problème ici, c'est la prise de conscience collective et l'indépendance d'esprit. J'aimerais aujourd'hui rendre l'établier pour mon honneur, ma dignité. Demain, je pourrais encore rebondir autrement. Mais à cause de Chop Chop, notion année à la raté. Alors, puisqu'il s'y retrouve entre le marteau et l'enclume, M. Claude Goum, on va dire que rien de bon ne sortira de ce gouvernement, de ces ministères. Je l'avais déjà prédit. Quand vous avez déjà une première ministre qui sort d'un ministère du plan, alors que c'est un ministère, 145 territoires. Alors que c'est un ministère transversal, Madame la Première ministre a tout le tableau de la République, mais au sein de ces ministères, quel a été son rendement? Elle a produit quoi pour que M. Félix le reconduise comme Premier ministre? Donc le choix est biaisé dès le sommet. Mais dès le sommet. Il y a un problème de casting dans ce gouvernement. Pas plus tard que dernièrement ou avant-hier, vous avez vu un scandale où il y a une ministre en train de tenir des propos discourtois devant un officier de la police. Vous savez, quand on est en politique, c'est la morale. La politique, c'est la culture. La culture nous donne des valeurs. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question, quelle est la politique, la culture politique des Congolais aujourd'hui? Quelle est la politique, la culture politique que M. Félix Tshisekedi a définie? Parce que comprenez que la politique est sacrée, on est des Bantous. La culture est sacrée, j'allais dire. La culture influence le maillon de l'État. La culture est dans toutes les actions gouvernementales. La culture, c'est le peuple. Le peuple, c'est la terre. La terre, c'est le sol ancestral. Oui, mais est-ce que nous qui sommes dans la politique, nous nous approprions de cette culture, de nos valeurs? C'est ça le grand problème, madame. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir avant de prendre notre deuxième thématique, de cette première dont la justice malade, avec les actions du ministre? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opinion doit retenir qu'il n'y aura rien de concret dans ces fameux procès qui va s'ouvrir demain. Il n'y aura rien parce qu'une fois que le régime va changer, tout sera mis dans l'eau. Mais moi, pour clore ces premières parties, je demande à monsieur le ministre, son Excellence Mutamba, de procéder à des réformes de fond, justement pour redorer l'image de notre justice et de faire cette démarcation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Que l'appareil judiciaire joue pleinement son rôle en toute indépendance et impartialité. Alors, parce que l'appareil judiciaire doit jouer son rôle en toute impartialité, on a le retour de l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Est-ce que les Congolais peuvent espérer trouver gain de cause dans cette affaire? Oui, nous allons toujours rentrer, j'essaierai toujours de retourner à la case du départ. Madame, aujourd'hui, c'est M. Nicolas Kazadi qui est cité dans le malversation financière. Mais le 100 jours, nous retenons quoi de ces procès? Les détournements de Tilé Gelou, Ram, Mohibi Aram. Curieusement, sous la gouvernance de M. Félix Tshisekedi, un chef qui n'arrive pas à châtier, un chef qui ne tole jamais sur ses collaborateurs, un chef qui n'a que des amis à ses côtés et non des collaborateurs. Conséquence de détournement, conséquence de procès bidon où l'argent de la République est dilapidé, mais on a du mal à recouvrer tout cet argent dilapidé. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont dans ces gouvernements, qui sont dans des institutions, qui hier étaient cités dans des affaires de détournement. Alors, donc le dossier Nicolas Kazadi passera aussi. Mais comme je vous dis, parce que Nicolas Kazadi est revenu en fort, un homme fort. Il sait
Il sait là où il se cache. Mais moi, je demanderai à monsieur le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement que s'il y aura procès dans cette affaire de lampadaire, forage et autres, que ces procès soient médiatisés. Et je demanderai à tous les Congolais cette fois-ci de braquer les yeux sur l'appareil judiciaire et sur les politiques. Mais le procès sans jour pèse à la qui médiatisé. Mais l'autre comment Robert Amazolo Moussou. Mais ndeko Claude Ngoma ngai pona ngana linga kinanu obanana nous reconnaître. Toko féliciter Nicolas Kazadi po azongi. Pourquoi na koloba bongo? Parce que tangu justice a autorisé qui abima ba opposant bo gangi Akimi, Lelo Nicolas Kazadazongi. Est-ce qu'on peut reconnaître que Boussala qui est erreur, Boussala qui est confiance, c'est Lelo Azongi? Je m'excuse. N'a pas eu féliciter Tena Bozongi nae. Oh. Mais non, boya qui boloba qui a kozonga discuter. Muninga lobi ke na keba soin na kozonga. Yeyo Azongi. Tena ebisibino ke affaire yo c'est déjà joué en avant. Oh. Nicolas Kazadi. Wakwetu. Bon c'est le lot, hein. Je vous dis. Yokanti yenenga zana pena boye a bololé atiki biftek atiki nyosa zongi a pobo kangai. D'abord sorti na izaki ndengeni. Il y a eu de forces obscures. Oui, ça là ikabima. Bo kanti kendenga zongi. Ba pekisa ki amata ba zongi mais après akenda kili. Est-ce que yokani si kendenga zongi bongo batiki? Mais au moins moninga zongi pour aller ko reconnaître té. Tolia kina yo to batela yo. Beaucoup de gens ont raison. Et qu'on kendeka usu ti ici. Mais Félix Tshisekedi Lobaki makamba barrière il y a le passé qu'ils ont raté. Mais cette fois-ci ils allaient na koyi kolobaki ils allaient premier na koyi kolobaloko ils allaient premier procès à Monene na deuxième mandat Félix Tshisekedi total la topé sa chance peut-être. Mais les lots ceux qui est à bongo ngana osepela na mona ministre ya petentique na numérique. Il peut pas faire les dossiers. Mais Ram. C'est quoi ils ont solo erreur du passé. Ils ont deuxième mandat. Alors qui erreur du passé? Tout ça. De erreur à passé, on considère que Makamonion sur les gars qui n'a premier mandat, on considère le rôle de l'équipe qui a monté sous contrôle. Non mais la logique na. Non, la logique il y a erreur du passé. Dans la logique et erreur du passé, on considère que le Kola Makamouane est le cas qui déjà. Oh, c'est le deuxième mandat. Le baki que dans ce deuxième mandat, erreur du passé qu'on a raté. Donc c'est que tu considères que cette fois-ci, Makamouane, mais ça la procès. Si quoi on a joué la kisayo, le Kola erreur du passé qu'on a raté, c'est comme Berera Sika. Il y a encore un autre dossier. Dossier toujours entre les mains de Nicolas Kazadi. Affaire bateau de pêche. L'ancien ministre de la pêche et élevage a signé un contrat na une société espagnole na kombo na yango Sarena. Ba société wana ezali spécialisée na construction et ba bateau de pêche. Contrat bonnement dûment signé entre l'entreprise et le gouvernement. Batongela basalela biso 7 bateaux de pêche. 4 bateaux de pêche industriels et 3 bateaux de pêche semi-industriels. Voire même l'ancien premier ministre a payé qui approbation. Samalou Konde. Makambo Kenda. Babandi Peko Sal. Au moment où nous tenons cette émission ici, Basali déjà 3 bateaux industriels. Mais tant que comment qui m'a bima, Papa Tito n'a un sujet. Comment donc turc va créer entreprise moko ya mayu ya kombo na yango yentu. Et il semblerait, je l'ai dit, il semblerait que mbongo il fallait pas payer son entreprise Sarena oya tongi oya salé biso ba bateau de pêche pour ya. Il semblerait que mbongo ane kende na yentu. Nazo ko enquêter na kozongela bino avec force détail na ba papier nyonso. Pour que le batte qu'on a chantage au TV radio te so na yeba ki to lo banango ngena ya nango très bien ozomona donc ozomona que tozana en face à ba prédateur et prédation oyo ezali kovandisa na gouvernance ya mwana mboka Félix. Pourquoi? Parce que le chef a gagné la kabangote, le chef lui-même est dépassé. Félix Tshisekedi a tourné à Kamakasi, là, conseil des ministres.
mon cher ami. Nengeteo kaka. Ah, tovanda kana bango tolia kana bango. Tovanda kana bango tolia kana bango. Ils viennent se confier. Tovanda kana bango tolia. So ngando ayebiso ke ngolo azo bela ndimela yi. Po bango na so bafana na mai. Bango nyoso bafana na mai. Ozomona. Donc, il y a un problème, il y a leadership au sommet de l'État. Au moment où Félix a là qui biso présidence n'est en poteau. Mindele, présidence a muté, Mindele, présidence c'est ça compliqué. Alors qu'à Bossani, que nous sommes des Bantous. Le pouvoir est sacré chez nous les Bantous. Lelo, au moment où bako banga na bango sumo kondité. Koyiba et comme yelo ko pamba. Dossier musu ya mwana toyoki tozo zela total ndenge ko sukela. Alingete non alingete na cour des comptes. Dans cette affaire Gécamine na une entreprise privée oyo ba travailler kana Gécamine où alingete est consultant. Juge parti. Tozo ka batu mususu na ba TV ba non alingete bakoki ko bengisa été na procureur près la cour de cassation. Mais c'est faux. Yémo quand même alingete l'a reconnu sur les ondes de Top Congo. Na micro ya confrère Nabino Christian de Sakwenu. Atuni alobina mais yona la contrôle la koyo. Abinonga c'est la cour des comptes. Alors débezate. Pour nani les rekomba lobino yaka kaka toyo kayo. Ekomi problème. Ekomi problème. C'est zula lingete pe azana makambe belé hein. Mais mon cher ami, ngana sala formation na fraude. Madame Tania, na sala formation na fraude. Omoni soki moto azana batie na poste à contrôle. Soki maxolo mati banje komi makasi. Le contrôleur lui-même se retrouve dans la fraude. A recréer ba réseau. Le contrôleur s'est noyé. C'est noyé. Il se retrouve lui-même dans Katia Cop. Mais je ne dis pas ici dans les cas sous examen que Nicolas, et qu'est-ce que j'ai dit, que Alingete, il est pas au se retrouver dans la COP, mais n'a pas ce principe au biso totanga na kelasi. Diango na obi kete ndeko na ngai Alingete akenda ko se présenter liboso ya procureur près la cour de cassation. Mais tu senti na kana e ba agitation belé. Non, ba agitation on est belé, bazo ko se victimiser et bazali na ba considération d'ordre politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nambo kanabiso tozali na ba institution mi balé a minene chargé na contrôle. Ya liboso ezali parlement. O azali na pouvoir ya contrôle, ya action gouvernementale. Ya mi balé ezali la cour des comptes. Moi na o abimi na école de na ministère de finance ba benge IGF. IGF azali ko la cour des comptes te. D'ailleurs, ce que IGF asali musala na ya silisi. Rapport na union se faire au sur la cour des comptes. Ce que l'Assemblée nationale a sali musala na ya silisi. Rapport ne fait au sur la cour des comptes. Maman ya contrôle ya institution na biso Congo des cours des comptes. Donc l'IGF n'échappe pas au contrôle également. Ben oui. Maintenant, bango bazo batama na sima présidence. Wa biote biso toza rattaché na présidence de la République. Mais non. Oza service. Présidence PV institution oh il faut qu'on contrôle. Mais justement, il y a un tozolo baké. IGF ezali service rattaché à la présidence de la République à outil ministère de la finance. Ce qui tozaki na ba pays ou ba institution za makasi IGF elingo tikala na kati ya ministère de la finance. Mais pourquoi ba longoli yango na ministère de la finance ba rattaché na président de la République, na présidence de la République, c'est tout simplement pour na couper sa liberté ya champ d'action. Il y a patron ya IGF pour que ceux qui bâtissent wana à subir la pression il y a ba ministre ba collègue ba ministre moi travailler malamu yate yango ba longole pour la liberté il y a opération na kati chambre attaché na présidence de la République mais cela ne fait pas de lui un organe suprême il y a contrôle ndé na koma omona ngole loi comme vedette babo c'est même cour des comptes babo c'est même assemblée nationale ozomona donc même ba basique il y a politique, il y a gestion et amboka. Je suis désolé. Comment on va aider le pays à émerger, Monsieur Claude Ngoma, s'il faut parler de toutes ces situations? On atterrit. Oui, bon, s'il faut parler de toutes ces situations, je vous dirais que le problème au Congo, c'est l'homme. C'est l'homme. Le pays ne va pas se développer aujourd'hui alors. Écoutez, Kinshasa, déjà, la situation est chaotique. Quand vous dites le problème au Congo, c'est l'homme, ma chère, il faut accepter. Parce que il n'y a rien qui peut se faire sans la volonté et le savoir-faire de l'homme. L'homme est au centre du développement. Et justement, nous devons
investir dans l'homme pour que demain ou après-demain, que nous ayons 2 enfants capables de porter ces combats ici afin de développer notre pays. En commençant par l'éducation. Vous savez, aujourd'hui à l'école, hier à l'école, on avait un cours intitulé Éducation civique et morale. SM. Ouais. Civisme. Aujourd'hui, quelle est encore cette substance qui est restée dans ça? On nous parle de la nouvelle citoyenneté, mais quel est la contenu de cette nouvelle citoyenneté? Oui, le valeur démocratique, le respect de patrimoine national. Tout ça, ce sont des problèmes. Mais le Congo ne va pas chavirer comme ça. Le Congo, c'est un pays béni de Dieu où il regorge pas mal de richesses, forestières, maritimes, mais aussi avec un grand capital de personnes ressources. Alors, voilà. Et malheureusement pour la ville de Kinshasa, il se pose ces problèmes d'hommes, ce type d'homme. Pourquoi? Parce que Bumba, à mes yeux, représente un grand danger pour notre ville. Un danger? Vous parlez du gouverneur? Du gouverneur. Je cite son nom, Bumba Lubaki Daniel. Même à 1%. Même à 1%, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrive, qui n'est pas encore reçu par l'Assemblée provinciale, mais il procède déjà par une remise et reprise. Et quel est l'aspect juridique de ces PV? Il brouille les étapes. Voilà, il bride les étapes. Alors que la loi, la Constitution est claire à son article 198 qui vous dit, à son alinéa 6, qu'avant son entrée en fonction, le gouverneur doit présenter son programme devant les élus provinciaux, chose qui n'a pas été encore faite. Il arrive, du coup, il commence à occasionner, à procéder par de montages financiers. Il délocalise l'hôtel de ville. Le programme est méconnu, mais bon, les actions à lui déjà connues sur le terrain. Madame, mais c'est sérieux, il délocalise même l'hôtel de ville, l'adresse de l'hôtel de ville, il amène à Hilton Hotel, il réquisitionne le 11e niveau, où il loge son cabinet, le cabinet de ses conseillers, le cabinet de ses ministres provinciaux. Et les coûts de tous ces... coûts, mais le mois, ça vous fait 40 000 $. Déjà que le budget est méconnu. Alors que la ville de Kinshasa, il n'y a pas un budget. La ville de Kinshasa aujourd'hui n'a pas de budget parce que la session budgétaire qui devait avoir lieu au mois de septembre passé 2023 n'a pas eu lieu. Tout simplement parce que Koswana Ngobila na Pasteur Saper, session n'est salamate. Et donc je note que la ville de Kinshasa n'a pas de la chance. Le Congo va très mal. Le Congo est en train de chavirer. Rien ne va dans tous les secteurs de la vie nationale. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, vous devez vous ressaisir parce qu'il n'est pas encore tard de bien faire les choses. Très bien. Claude Ngoma, c'était lui notre invité. Il est acteur politique proche de l'opposition. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Monsieur Claude, merci pour vos explications. Vous avez 1 minute pour votre mot de la fin. D'abord, je vous remercie de cette invitation. J'ai retrouvé encore ces beaux cadres de CML13 chez vous. Je salue en passant toute l'équipe technique et rédactionnelle de CML13 et les DG, je lui fais coucou. Et donc, je vous demanderai de ne pas baisser, de bosser. Foncez, vous avez un avenir meilleur et surtout que c'est des jeunes qui animent cette entreprise. Donc, une fois encore de plus, bravo. Et je demanderai, je profite de votre micro en 30 secondes, bientôt ça sera l'apparition de mon livre, fruit de mes recherches durant 2 ans. Le livre est intitulé Plaidoyer sur la sécurité en RDC. C'est un ouvrage intéressant parce que là, nous avons fait des études comparatives à d'autres pays qui ont aussi passé dans des conflits armés tels qu'Angola pendant 18 ans et après ils se sont ressaisis. Il y a stabilité sécuritaire, il y a stabilité économique, il y a les conflits au Darfour qui a même occasionné donc voilà la séparation de Soudan du Nord et Soudan du Sud. Tout ça on a essayé un peu d'analyser et nous sommes allés voir même jusqu'en Libéria avec le coup de force donné par Joril Rawlings
qui, après, il a organisé les choses. Aujourd'hui, Libéria est stablement, sécuritairement stable et financièrement stable. Alors, ce sont des études comme ça, comparatives, que nous avons menées pour enfin donner des propositions à nos dirigeants pour qu'enfin, après plus d'une décennie, que le Congo sorte de ces marasmes d'insécurité. Mais là aussi, j'ai cité aussi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pendant les assises de négociation à Lusaka entre 2000 et 2003-2004. C'est vrai que le président Kamerhe avait mouillé les maillots et j'ai expérimenté en tout cas son savoir-faire. Je l'ai cité nommément comme expert dans ses livres. Et donc la sortie de ces livres, c'est au fin du mois septembre. Ça sera publié aux éditions L'Harmattan. Et donc je profite de votre micro de faire cet appel de fonds parce que je voudrais bien que le vernissage de ces livres passe dans un cadre précis, VIP, où tous les dignitaires pourront venir partager avec moi cette connaissance que j'ai mis au profit de mon pays. Et donc aussi pourront me contacter, je peux donner mon numéro, plus 243 9 98 71 55 42, plus 243 9 98 71 55 42. Merci madame. Merci beaucoup monsieur Claude Ngoma. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'était la première. Merci également à monsieur Nastan Kionza pour la co-animation de cette émission. Merci madame Tania, merci à monsieur Claude d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont suivis de partout à travers la République. Merci à Issa Kaz qui a réalisé cette émission, ainsi que à James Mouka qui était derrière le caméra. Merci à toute l'équipe de CML 13 Télévision. Merci à vous également qui nous suivez, qui réitérez votre confiance. Sans vous, ça sera compliqué. Donc, bonne fin de journée à vous et on se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.